une vidéo un petit peu différente parce que je vais vous présenter mes astuces pour me coucher super tôt et bien dormir, avoir au moins 8 à 9 heures de sommeil. Et j'ai remarqué que quand je faisais ça, j'avais vraiment un rythme trop bien, j'étais trop apaisée, je dormais bien, et quand on dort bien, mais du coup on est trop de bonne humeur, on n'est pas triste, parce que la tristesse ça va vite avec les heures de sommeil perdues. Donc vraiment ça mettait dans un trop bon mood. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Je vous assure que vraiment je ne fais pas ça tout le temps, surtout là avec la fac, on a vraiment des horaires très variés. Il y a des jours où on peut commencer à 14h, d'autres à 8h du matin, donc c'est vraiment très varié et c'est assez compliqué de garder un rythme. Mais dès que j'ai un travail où je suis assez posée, ou un stage ou autre, ou même à la fac des horaires qui se ressemblent énormément, c'est-à-dire une sorte de routine où tous les jours vous commencez à telle heure ou telle heure, j'arrive à maintenir cette petite routine pour essayer de me coucher plus tôt. Donc je vais vous la partager avec vous. On va se suivre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et du coup, je vais vous expliquer, moi, ce que j'aime faire pour garder mon rythme, c'est d'avoir des horaires clés dans ma tête. Je vous explique. Mon goal à chaque fois, c'est de me coucher à 22h30, des fois de m'endormir même à 22h30, et des fois même de m'endormir à 23h. Mais bon, mon goal vraiment, c'est de m'endormir à 22h30. Je vous jure que je suis tellement en forme le lendemain, c'est un truc exceptionnel. Du coup, c'est de vraiment avoir un rythme clé dans la tête. Donc, c'est-à-dire que j'ai des horaires, je me dis tel temps, je fais ça, tel temps, je fais ça. Même le temps où vous faites rien du tout, faut que vous en ayez conscience de telle heure à telle heure. Ok, je fais rien, mais faut que vous en ayez conscience. Là, je vous conseille vraiment de voir ou de calculer combien de temps vous passez le soir pour du rien faire, ou combien de temps vous passez à faire cette chose ou cette chose là. Moi, je vous conseille vraiment de regarder déjà le temps que vous passez sur votre téléphone, par exemple le soir, de calculer combien de temps ça prend, etc. Enfin bref, juste avoir conscience du temps que vous passez à faire tel truc, et du moment que vous allez avoir conscience du temps que vous passez à faire telle chose ou telle chose, soit ça va vous aider, soit ça va vous faire peur, soit ça va vous faire un déclic en mode ok, ben il va falloir que je règle ça. Là vraiment je vous parle de goal que j'ai fait pendant des mois et des mois. Et voilà, ce petit calcul va vous permettre de voir la différence entre le temps pour soi et le temps perdu. Le temps perdu, c'est la chose qui va vous pousser à vous coucher tard. C'est-à-dire, le temps perdu par exemple, c'est un truc où vous vous dites vas-y, je vais chercher un truc sur internet, et au final le truc dure 1 heure et ça fait 1 heure que vous êtes sur internet. Alors qu'à la différence, le temps pour soi, en fait, si vous avez du temps pour vous à rien faire, mais que vous avez conscience du temps que vous passez à faire ça, je vous jure je vous jure que ça change la donne. C'est important de faire rien, genre c'est pas un truc où oh my god j'ai rien fait, catastrophe, je m'en veux à mort. Non, pas du tout. Il faut vraiment avoir conscience du temps qu'on prend à rien faire et de caler ça. Et je vous jure que quand vous calez ça, vous dites allez, pendant 1 heure je fais ça, pendant une demi-heure je fais ça, de ça à ça, ça cale votre soirée routine. Suivre ce petit programme que vous faites, ça va trop vous aider. Vous allez vraiment prendre du temps pour chaque chose, mais vraiment vous allez respecter les horaires, vous allez voir que vraiment vous allez vous coucher tôt. Donc ça peut être complètement adapté à vous. Là je vais vous présenter moi ce que je fais, mais ça peut être complètement adapté à vous à chaque fois de toute façon que je fais des vidéos YouTube. Genre, c'est ma vie, donc c'est mes horaires, c'est mes repas, c'est vraiment voilà quoi. Je vous laisse avec cette vidéo. Là il est 18h, donc je vais un petit peu ranger là tout mon bazar que vous voyez derrière moi parce que je suis rentrée, je me suis déshabillée, je me suis mis direct en petite robe, et à 18h30 je prends ma douche. En général je prends une demi-heure pour faire douche, démaquillage, tout ce qui est skincare du soir, et me mettre en pyjama et tout ça. Ça je prends une demi-heure. 18h30 à 19h, voilà, douche, tata. À partir de 19h je commence à préparer à manger pour le soir, donc 19h à 19h30. Donc le temps que ça cuit, genre des pâtes ou autre, bah, je suis devant la télé, enfin je regarde un truc, et vraiment 19h, donc vraiment 19h, 19h30, on prépare à manger, comme ça on mange à 19h30, et à 20h c'est fini. À 20h, il se passe quoi? À 20h, vous êtes douché, vous avez mangé, vous avez rangé. Je vais vous expliquer ce que je vais faire après 20h. Mais là, d'élection, le nettoyage, et puis 18h30 de la douche. Je vais tout ranger, je pense que je vais pas vous montrer parce que c'est pas du tout intéressant. Pour la douche, j'utilise cette petite pince de chez la boutique du coiffeur. Elles sont trop bien les pinces là-bas. Elles coûtent que dalle, je crois qu'elles coûtent 3 €. Toutes leurs pinces sont vraiment trop bien, et vraiment elles attachent trop bien les cheveux, elles tirent trop bien les cheveux, et leurs pinces vraiment je trouve qu'elles sont incassables, enfin elles durent grave longtemps. Un petit bandeau, c'est les bandeaux pour faire joli. Clairement j'ai pas pris un bandeau de douche. Voilà, en général je me douche comme ça. Je suis sortie de ma douche. La petite eau de chez Sanoflore pour
pour purifier ma peau. En ce moment, j'utilise la gamme de chez Mixa. Le lot là, le sérum acide hyaluronique à vitamine B3 et B5. Vitamine B3 et B5, c'est pour éviter le dessèchement, et l'acide hyaluronique, bah vous connaissez. Il y a aussi la crème. Le sérum, je l'utilise surtout le matin. Bah ouais, c'est bizarre, je sais, mais plus avec ma CC crème. J'aime trop le mélange, ça fait un petit mélange glowy avec la CC crème. J'aime trop. Après, on n'est pas sur des produits hyper hydratants, mais en fait, je voulais grave acheter le masque de nuit de chez Uréage. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas pourquoi il est en rupture de stock. Je sais pas si c'est parce que c'est un effet mode, tout le monde l'a acheté, j'ai l'impression. Et dedans, il y a de la squalane. La squalane, c'est vraiment mon ingrédient préféré pour l'hydratation. En fait, à chaque fois que je vais au magasin, c'est en rupture de stock. Donc arrêtez d'acheter ce masque s'il vous plaît. J'ai complètement oublié de mettre mon contour pour les yeux. J'ai acheté celui de chez Aromazone. C'est pareil, il est en rupture de stock, mais je l'ai eu. Et en fait, je l'ai acheté juste parce qu'il coûte 5 €. Et je trouve ça tellement pas cher. C'est vraiment le moins cher des sérums yeux que j'ai trouvé, avec une bonne composition, parce que je fais attention aux compositions. Donc du coup, je le prends juste pour l'hydratation des yeux. Voilà. J'aime bien aussi, ce que je fais, c'est de peigner mes sourcils chaque soir, parce que comme ça ils tiennent un peu la forme si vous voulez. Voilà, regardez comment je suis blanche. Il est temps que je vois le soleil parce que je suis aussi blanche que mon mur. Là il y a un truc hyper important à faire, c'est mes cheveux. Demain je tourne une vidéo, mais là je trouve que mes cheveux sont pas du tout beaux. Je trouve qu'ils sont très fouillis. Je sais que c'est de ma faute parce que là je vais au coiffeur tous les 3 mois. C'est vraiment une règle qui fonctionne trop bien pour avoir des cheveux de qualité, trop bien. Ça peut se voir sur certaines de mes vidéos au début, je pense, plus que maintenant, parce que là ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur, ça fait depuis octobre. Donc c'est pour ça que mes cheveux ne sont pas très beaux, ils sont pas en parfaite santé. De base c'est un protecteur de chaleur mais sans silicone, mais il y a de la kératine dedans, et vu que vous perdez en kératine quand vous mettez de la chaleur sur vos cheveux, mais là je vais en rajouter. Je vous explique ce que j'ai envie de manger là. Le ciel il est vraiment trop beau, attendez je vous montre. Bon il est pas exceptionnel mais il est trop beau quand même. Oh, j'adore. J'ai acheté du saumon, oui j'ai acheté de la truite fumée et là j'ai trop envie de manger ça. Je vais manger devant ma télé, c'est ça le programme, il est 19 h, donc là j'ai large le temps de préparer à manger. Je mange à 19 h 30, tu vois ce que je vais regarder la télé tout simplement. Et ce soir il y a Marié au premier regard, mais le problème c'est que je me couche à 22 h 30 et que ça finit à 23 h 45, mais on s'en fout. Le replay existe, sachez-le, donc je pourrais regarder la suite de l'émission demain. Oui, je suis une résistante. J'arrive à arrêter l'émission et aller me coucher. Je sais que c'est pour mon bien-être, donc des fois vraiment j'y arrive. Bon, des fois j'y arrive pas, mais en général les programmes où... Enfin les jours où je tiens mon rythme et tout, j'y arrive et je trouve ça trop bien en fait. En plus le lendemain, bah, vous êtes toujours plus heureux, vous êtes toujours trop heureux d'avoir une suite de votre émission que vous adorez. Si vous êtes comme moi et que vous regardez des émissions à la télé... J'ai mangé et donc là de 20 h 30 jusqu'à 22 h, donc ça me laisse 1h30 et je vais regarder la télé. Donc je vais regarder mon émission préférée. Bon, là, ce qui va se passer, c'est que on va passer sur une petite routine du soir. Et donc, du coup, il y a moyen que mes lumières changent et qu'elles soient pas aussi éclatantes que maintenant. Parce que là, j'ai de la lumière dans les yeux, c'est en train de m'exploser les yeux. Alors que vraiment, le soir, bah, je suis dans une petite lumière toute douce et tout. Vraiment, je vais vous expliquer un peu ce que je fais le soir pour mettre dans mon ambiance. Et pour faciliter, en fait, le développement de, comment on appelle ça, la mélatonine. C'est-à-dire, si je fais direct lumière forte, plein de trucs en même temps et que je me couche, bah, mon cerveau, il est trop agité. Enfin, il est pas dans le mood ouais il faut se coucher, il est là. Pardon, il se pose grave de questions, il est là, non mais c'est pas normal. Alors que vraiment quand je le mets dans un petit mood de direction le dodo, et bien du coup ça va beaucoup mieux et j'arrive à m'endormir beaucoup plus sereinement. En tout cas en fait je prends moins de temps à m'endormir. Là je vais faire ma vaisselle
et je vais voir ce que je dois mettre demain. Et ben je vais vous montrer en fait les lumières que j'utilise le soir. En fait le soir pour vous endormir il faut avoir des petites lumières. Donc pas comme celle-ci là qui vient de m'exploser la tête, mais des petites lumières plutôt dans les tons orangés, rouges, pas des lumières qui vont vous attaquer les yeux, qui vont vous réveiller et tout. C'est vraiment des lumières très très douces. En fait juste après ma vaisselle, je vais encore diminuer la lumière, c'est-à-dire là quand je vais commencer ma vaisselle, bah déjà je vais enlever un petit peu de lumière, bon pas tout parce que je dois avoir quand même ce que je lave, et au fur et à mesure j'ai diminué la lumière. Je vais vous montrer tout ce que j'ai comme petite lumière, dans quel mood je me mets et tout. Alors, on va faire un petit tour de mon appart. Déjà, bah il y a celle-ci, et là il y a ma petite guirlande lumineuse. Là, c'est une petite... Oh là là, la poussière, je suis désolée. J'ai remarqué que j'ai jamais nettoyé ma lampe. Enfin, l'ampoule, l'abat-jour, je le nettoie, mais pas l'ampoule. Bref, vous voyez, c'est assez jaune. C'est vraiment des tons jaunes. Et pareil pour elle. Pareil. C'est une ampoule qu'il faut nettoyer. Mais elle est vraiment jeune. Je vous mettrai la référence. C'est une ampoule Philips. Elle est vraiment trop bien. Et ensuite, ma petite guirlande. C'est une guirlande Atmosphera. Voilà, elle est très longue parce que vous pouvez voir que j'ai dû cacher là plein de boules encore. Mais je voulais vraiment que ça fasse sur toute la longueur. Après le soir, j'éteins celle-ci. Et du coup, il reste que elle. Et vous voyez comment... Ah ben là, on voit comment elle est orange. J'aime trop la lumière. Elle est bien orange la lampe. Ça c'est par contre c'est une lampe Ikea et c'est vraiment genre celle qui coûte 5 € je crois, ça coûte que dalle ou 8 € je me rappelle plus. On fait pas attention à mes décorations. En fait je laisse ouvert là pour avoir un peu de lumière, mais sinon le soir ça fait vraiment comme ça. Et là vous avez mon lit. Et si vous voulez on va rentrer dans ma salle de bain pour que je vous présente cette petite chose là que j'aime trop. Et du coup je vous montre, vous avez un bouton automatique. Quand vous passez devant, la lumière s'allume. Et ensuite, là, vous pouvez choisir la luminosité. Donc, soit chaud, soit froid, soit très froid, soit chaud. Moi, bien évidemment, je prends chaud. Donc là, elle est vraiment réglée à très faible. Et je vais vous montrer si je l'augmente. On voit rien, mais moi, j'arrive à voir. On voit vraiment rien, mais je vous assure que je vois, moi. Et vous voyez, ma petite ambiance du soir. On est vraiment dans un truc cosy quoi. Pendant que je me brosse les dents, donc c'est vraiment la dernière étape à la salle de bain avant de me coucher. Pendant ce temps-là, je mets une petite musique que je vais trouver sur YouTube. On va mettre un peu de lumière parce que sinon vous allez jamais me voir. Voilà. Une petite musique que je mets sur YouTube. Je vais vous montrer c'est laquelle. Elle est extraordinaire. Et je la mets en fond. Vous montrer laquelle. C'est détente et relaxation, musique pour dormir, sommeil très profond. Et c'est du conte musique relaxante. Soit je fais des fois je fais des étirements. C'est trop bon pour le corps et pour l'endormissement. Je vais vous dire que ça vous relaxe toutes les tensions et tout. C'est trop bien. Les petits étirements sur le lit. Vous avez même pas besoin de tapis, de yoga ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment sur le lit. Je suis dans mon lit, donc il est bientôt 22h30. Bon, d'habitude, j'ai passé cette lumière là, mais là, je suis obligée de la mettre, sinon je suis dans le noir complet. Donc, ce que je fais, c'est soit je lis vraiment 5 minutes, donc vraiment 3 pages, parce que je suis une très petite lectrice. Si vous arrivez à lire plus, franchement, vous couchez-vous un peu plus tôt et lisez plus. Moi, j'arrive vraiment pas à lire plus de 3 pages, donc voilà. En général, soit je lis 3 pages. En fait, c'est juste pour aussi... pour non seulement continuer un livre que j'aime bien, mais aussi pour éviter les écrans, pardon. Soit je lis 100 minutes, ou soit je fais de la cohérence cardiaque et de la lecture sur les deux. Mais en général, la cohérence cardiaque, je fais vraiment ça tous les jours. Donc, je vous en avais déjà
parler, moi je vais sur l'appli Respi Relax. Là je vais sur cohérence cardiaque. Et par contre vraiment là dès que je me couche, je me mets direct en mode avion. Je veux pas les messages des gens parce que sinon ça m'empêche de dormir. Donc je dis au revoir ou bonne nuit à tout le monde avant. À leur dire avant. Et puis voilà, et pour tout couper mon téléphone parce que vraiment ça m'empêche de dormir, les écrans et puis les messages, tout ça. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, sur comment améliorer son rapport à son téléphone, aux écrans, etc., etc. Donc là, je vais faire ma petite cohérence cardiaque. Je vais pas lire parce que je suis assez fatiguée, je sais pas pourquoi. Et puis, je vais dormir demain, je dois me réveiller tôt. De toute façon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah non, je sais pas comment terminer ma vidéo. Bonne nuit, parce que moi, je vais faire dodo.